Bonsoir. Comme chaque année, le festival Les Chevaux du Sud propose sur le Salon du Cheval de Paris une, euh, une animation avec des invités qui sont soit les invités qui sont déjà venus sur le festival, soit ceux qui seront avec nous sur la prochaine édition. Le festival Les Chevaux du Sud, ça se passe chaque mois de juillet, le week-end du 14 juillet en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et j'ai le plaisir ce soir, pour la première édition de notre festival au Salon, de recevoir Thierry Pellegrin, qui est le grand organisateur de tous les spectacles de la Feria du Cheval au Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors Thierry, bonsoir. Bonsoir. On voit derrière nous déjà quelques premières images d'un spectacle qui s'appelle Camarcas. Alors on va commencer par là parce que c'est l'actualité de Thierry et de tout ce qui se passe au Sainte un peu tout au long de l'année, non seulement l'été. Comment ça se passe Camarcas, si on veut présenter. Camarcas commence au mois d'avril, ça commence par les vacances scolaires de Pâques et ça va jusqu'à fin novembre. Et c'est deux représentations par semaine. Voilà, ça fait quand même 8 mois de présentation, ça fait à peu près 45 dates par an. Alors Camarcas, c'est un spectacle, c'est avant tout un cabaret équestre. Raconte-nous un petit peu l'histoire de tout ça, comment ça a commencé. L'histoire de Camarcas, en fait, c'est du théâtre équestre, donc voilà, donc ça fait la troisième création qu'on fait. Après, alors, on a commencé, si vous voulez, un petit peu au début à l'extérieur, après on a construit un théâtre. Donc après Caraco et après Sarah, qui était on a commencé par Caraco, premier spectacle, première création qui s'appelait Caraco. Après Sarah, ça a été la seconde, et la Nuit des Gitans cette année, qu'on va finir pour les vacances de la Noël. D'accord. Et de manière un peu plus générale, le tout début de tout ça, ça a été quoi? Thierry Pellegrin au Saintes, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est qui? Bon, moi je suis un enfant des Saintes. Déjà, je suis un enfant de Camargue, donc je suis né au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je suis camarguais, fier de l'être. Et j'ai toujours monté à cheval. Mon oncle est manadier à des taureaux, donc j'ai commencé dès mon jeune âge à monter les chevaux Camargue. Puis après, je suis allé dans la haute école, je suis allé dans le dressage. J'ai toujours été intéressé par faire du spectacle et créer des spectacles, créer des événements. Et donc j'ai commencé à faire du spectacle sous mon nom. Et après, j'ai commencé à être prestataire de service pour la mairie des Sainte-Marie-de-la-Mer. Et je commençais à créer sur le festival La Feria du Cheval un grand spectacle équestre avec toutes les stars contemporaines du spectacle équestre et un grand spectacle qu'on appelle Songe de nuit en Camargue. Ça, on a commencé ça en 96. Puis après, avec ma compagne Sandrane, on a créé le théâtre équestre Camarcas chez nous. Donc là, ça va faire la troisième année qu'on fait du théâtre chez nous. D'accord. Et Camarcas, étymologiquement, c'est quoi ce nom? Étymologiquement, Camarcas, c'est en faisant des recherches sur un spectacle où je faisais la mise en scène donc pour les Saintes. C'est en fait un des premiers noms de la Camargue. Parce que la Camargue, à l'époque, avant le christianisme, avant que les Saintes soient arrivées chez nous et avant qu'elles aient évangélisé l'Europe, elles sont arrivées quand même aux Saintes. Et à ce moment-là, les Romains étaient en Camargue. Et c'était Caius Marius, qui était donc de la famille de César, qui gérait tout le patrimoine de la Camargue. Et son domaine s'appelait le domaine de Camarcas. Et en faisant ces recherches, j'ai trouvé que ce nom était très très beau. Et voilà, on a voulu que le théâtre s'appelle Camarcas. C'est un des premiers noms de la Camargue. Après, il y a eu plein évidemment, ça a évolué après, parce qu'après, il y a eu le Argue du latin, donc Vendargue, Baillargue, Bouillargue, Camargue. Mais au départ, Camarcas, c'était un des premiers noms qui a été écrit sur l'origine du mot Camargue. Alors tout ça, ça a démarré avec des spectacles, je crois, tout au début en extérieur, dans une carrière en extérieur. Maintenant, il y a une vraie structure, il y a un vrai cabaret. On peut appeler ça un cabaret équestre? Moi, je préfère théâtre. Théâtre équestre. Oui, effectivement. Donc au début, on a commencé dehors, sous le ciel et les moustiques de Camargue, donc pour commencer. Et puis après, on a vu que c'est une histoire qui marchait, qui plaisait au public. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile d'avoir un théâtre parce qu'on n'est plus à la merci du temps et on peut travailler toute l'année, même quand il ne fait pas beau. Et ça, c'est important. Alors, moi, j'ai eu la chance d'assister à quelques-uns des spectacles, dont le dernier. Et il y a une thématique qui est récurrente dans tes spectacles, c'est le cheval, bien évidemment, le flamenco et l'histoire des gitans. Exactement, parce qu'on a été bercé dans ça. C'est-à-dire, les gitans, c'est hyper important dans la Camargue. À la Camargue, il faut savoir qu'on a une race de taureaux, on a une race de chevaux, mais aussi on a des gitans. Et les gitans ont inventé la musique en Camargue. C'est-à-dire que la musique de la Camargue, c'est quoi? C'est Manita, c'est Manolo, c'est les Gypsy Kings, c'est Chico et les Gypsies, c'est toutes ces rumbas qui sont nées en Camargue. Évidemment, le flamenco, on n'est pas né en Camargue parce que c'est pas du flamenco. C'est considéré dans l'arbre généalogique du flamenco comme de la rumba, mais elle est née chez nous et c'est une musique qui nous tient à cœur.
Et cette musique, elle est née en Camargue et elle a bercé les premiers pas équestres en montant à cheval sur de la musique gitane. Voilà, donc Thierry, là on a à l'image un extrait du spectacle avec cette fabuleuse danseuse flamenco que tu peux peut-être nous présenter d'ailleurs parce que Ouais, donc elle s'appelle Carina de Oro, c'est une fille qui est de chez nous, qui est née entre les Sainte-Marie-de-la-Mer et Nîmes. Donc c'est une Française et qui a été très très jeune bercée dans l'univers des chevaux et de la musique. Son père était un très bon cavalier de l'époque. Et elle est partie très jeune, elle a décidé de danser très jeune. Elle est partie très jeune en Espagne, à l'âge de 15 ans. Elle est restée pratiquement pendant un an là-bas où elle a appris tout ce qui est flamenco. Et donc elle travaille évidemment avec moi depuis très très longtemps. Et en plus, c'est une très très bonne danseuse. Et là où elle est remarquable, c'est qu'elle connaît les chevaux et elle monte très bien à cheval. Donc à un moment donné, dans le numéro que vous voyez là, la proximité entre le cheval et la danseuse, il faut à ce moment-là connaître les chevaux. Et elle les connaît. En plus d'être une bonne danseuse, elle monte à cheval. alors ça veut dire qu'elle de son côté elle a préparé sa chorégraphie, toi de ton côté à cheval tu as préparé un numéro et je suppose qu'il doit y avoir une part d'improvisation au milieu de tout ça. Le lien entre le cheval et la danseuse se fait pas comme ça de la même manière à chaque fois quoi. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on fonctionne pareil, c'est-à-dire qu'on prépare rien. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est très difficile, parce qu'avec un cheval, vous commencez à se dire on va faire telle figure et telle figure, c'est plus ce qu'on envisage de faire. Il faut laisser un petit peu l'improvisation et de la danse et du cheval. Il y a des moments où on va mener un peu plus de rapidité dans le départ. À un moment donné, on va sentir qu'il faut être beaucoup plus templé le numéro, c'est-à-dire le ralentir. Donc on fait beaucoup avec l'émotion journalière. On va dire que le spectacle du jour, selon comment on est inspiré, on va créer le numéro. On ne se fige pas en se disant on va faire ça, ça et ça. Si on le fait, ça ne marche pas. D'accord. Alors ça c'est un des numéros du spectacle, mais sinon il y a une vraie troupe avec des musiciens, des chanteurs, des danseuses, combien de chevaux? Donc oui, il y en a une troupe parce qu'on forme une poule. Donc il y a ma compagne Sandrane qui monte à cheval aussi. Donc elle qui fait du numéro solo aussi, comme moi. Et après on a une troupe, j'ai ma fille, c'est une histoire de famille, parce que j'ai ma fille qui travaille évidemment avec nous, qui est monitrice. Donc il y a une école en Camargue, une école où elle est monitrice. Donc il y a des jeunes qui viennent monter. Là on les repère vite. Ceux qui ont un peu plus voilà, un peu plus comment dire, de talent que les autres. Et donc on va arriver à les mettre dans le spectacle, commencer à les faire monter à cheval, les faire grandir dedans. Et après, quand ils sont intéressés, que vraiment ils incorporent la troupe et ils travaillent avec nous. Et la cavalerie, là on n'est pas sur des chevaux camarguais bien sûr. Là on n'est plus dans des chevaux camarguais, puisque évidemment on a pratiquement que des chevaux lusitaniens qui sont plus prêts pour faire ce genre de spectacle avec le flamenco, avec la musique. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des Camargues, parce que je suis Camarguais, j'ai toujours eu des chevaux Camargues. J'ai commencé à monter avec les chevaux Camargues. Pour un cheval de Camargue, il est très très important aussi. Donc chaque année, dans toutes les créations, il y a obligatoirement un ou deux numéros avec les chevaux Camargues. Ouais. D'accord. Et pour un spectacle comme ça, moi ce qui m'intéresse là, c'est je m'adresse à l'homme de cheval. Comment tu choisis tes chevaux, comment tu les sélectionnes et comment tu les choisis, ou peut-être que c'est eux qui te choisissent aussi des fois. Moi, je pense qu'il y a une histoire de physique au départ, c'est-à-dire que bon, on va avoir un coup de cœur par le physique d'un cheval. Au départ, ça commence toujours comme ça. Avec l'expérience, on essaie de voir comment il est fait, comment physiquement il est orienté, s'il a le jaribat, s'il a le garrot bien sorti, s'il a une bonne montée d'encolure. Plein de critères qui vont nous servir à se dire ce cheval, il va avoir plus de facilité à faire tel ou tel mouvement. Mais après, il y a ce qu'on ne sait jamais, c'est-à-dire l'intérieur du cerveau du cheval. Donc en fait, même si on achète un cheval, on le connaît finalement que quelques mois après. Et souvent, il faut mettre 4, 5, 6 mois avant de connaître un cheval. Et après, c'est le cheval qui, lui, va nous amener dans le chemin où qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Est-ce qu'on va faire tel style de tableau selon ce qu'il va être doué de faire pour le dressage? Est-ce qu'il va être... c'est un cheval qui va plus piaffer, beaucoup plus changer de pied. Donc on va orienter, selon les moyens du cheval, on va l'orienter dans tel ou tel tableau équestre. Et alors, selon toi, la définition d'un bon cheval de spectacle, c'est quoi? Un bon cheval de spectacle, c'est un cheval qui a une espèce d'adrénaline un peu particulière. C'est un cheval qui peut avoir une grosse montée d'adrénaline et puis d'un coup retrouver le calme très vite. Donc un cheval qu'il faut qu'il soit énergique au moment où il faut qu'il soit et retourner dans le calme après, parce que si on fait avec un cheval qui est continuellement énervé, c'est pas beau. Et donc il faut arriver voilà,
un peu comme un cheval de tauromachie ou un peu comme un cheval avec lequel on va faire de l'équitation de campo, hein, c'est-à-dire trier les taureaux ou l'équitation espagnole, l'équitation Camargue. On va avoir besoin d'un cheval qui trie dans les taureaux, qu'il faut qu'il d'un coup fasse une action rapide et puis d'un coup retomber dans le calme. Voilà, adrénaline et puis retour dans le calme et avoir la noblesse de la tête. D'accord. Et donc là, alors on est sur la Nuit des Gitans. Les images que l'on voit là, c'est le spectacle La Nuit des Gitans. La suite, c'est quoi la prochaine saison? Qu'est-ce qui va se passer? Donc la Nuit des Gitans, elle va s'arrêter pour les vacances de Noël. Donc le dernier spectacle, c'est le 1er janvier à 15h. Là, c'est la dernière date de la Nuit des Gitans. Et là, on est en train de travailler sur le nouveau thème. Donc là, on est en pleine préparation du spectacle. Évidemment, tout le temps autour de la musique gitane et tzigane et les chevaux. Mais là, on est en pleine préparation. Donc en fait, le thème, on l'a. Alors, je pense quand même qu'une partie du thème, il y a quelque chose qui nous a marqué en Camargue quand même, c'est la mort de Manita des Plates, qui pour nous était quand même une figure emblématique, et grand musicien. Et donc nous, chaque année, étant gamin au Centre, on a toujours vu pour les fêtes, toujours jouer de la guitare dans les terrasses de café. C'est une personne qui a été importante pour la Camargue. Et là, elle est décédée. Et j'ai un peu envie de rendre hommage à Manita. D'une façon ou d'une autre, il sera présent dans le spectacle par rapport au rumba qu'il a inventé, le style qu'il a amené, qui ont été après évidemment Sa musique les est... gypsies avec tout ça. Bon, voilà. Il y a la musique en Camargue qui existe. On a une musique, on a envie d'en parler aussi dans le prochain Camarcas. Et puis à travers une partie de sa vie, certainement aussi qu'il a passé là-bas et qu'il a... Voilà. Bien sûr. Ça Alors, a été il quand sera même... pas orienté sur Manita, évidemment, mais on va faire un clin d'œil à Manita et à tous ces musiciens gitans qui ont fait cette musique de la Camargue, qui sont omniprésents en Camargue et qui est importante pour des gens comme nous qui montons à cheval et qui ont besoin de ces mélodies pour pouvoir faire des numéros équestres dessus. D'accord. Et ça démarre quand alors? Donc là, ça sera le week-end de Pâques 2016. Très bien. Donc si vous passez par la Camargue, surtout ne repartez pas des Saintes-Maries-de-la-Mer sans aller voir le théâtre Camarcas. C'est vraiment une soirée qui vous laissera des souvenirs inoubliables. Alors en dehors de tout ça, Thierry, tu es aussi le grand ordonnateur de tous les spectacles de la Feria du Cheval au Sainte-Marie-de-la-Mer chaque année. Voilà, donc depuis 1996, la mairie de Sainte-Marie-de-la-Mer a mis en place la Feria du Cheval, organisation, mairie et comité d'organisation des fêtes saintoises. Et moi, je leur monte tout ce qui est plateau équestre, c'est-à-dire tout ce qui est spectacle équestre. Voilà. Donc ça veut dire pendant la Feria un spectacle dans les arènes. Voilà, avec un spectacle dans les arènes, donc le grand spectacle de la Feria avec tous les plus grands artistes de l'époque. Hein, donc chaque année, je pars sur un thème avec différents artistes. Et le Songe d'une nuit en Camargue qui clôture la Feria du Cheval et qui là est un spectacle uniquement sur la Camargue et que j'ai créé il y a 13 ou 14 ans. Voilà. Alors le Songe d'une nuit en Camargue, là on est dans un univers totalement différent. Là on est dans, il y a combien de figurants, il y a combien de cavaliers, il y a combien de personnes sur ce spectacle? Alors Songe d'une nuit en Camargue, il y a entre les juments, les poulains, les cavaliers, on est à peu près à 200 chevaux. 200 chevaux sur le spectacle. Et donc, et à chaque fois c'est pareil, on est toujours dans une histoire, une légende, c'est quoi l'esprit du Songe d'une nuit en Camargue? Complètement, on est toujours dans une histoire différente, c'est toujours des taureaux noirs et des chevaux blancs, mais il y a toujours des légendes à raconter, il y a toujours des histoires à raconter, il y a toujours des grands poètes camarguais comme Baron Célie ou comme José Darbo. On s'inspire de tout ce qui a été écrit et bien écrit sur la Camargue pour partir sur un thème différent chaque année. Alors on peut parler un petit peu des images qu'on voit là, on voit des images aériennes qui ont été filmées avec des drones je crois. Voilà. Donc ça, exactement. Donc là c'était bon voilà, donc ça c'est une partie du final du spectacle. Donc là c'est tout l'élevage avec des élevages différents avec leurs poulains et leurs chevaux qui participent au final. C'est sur un tableau comme ça où il y a plus de 90 arlésiennes et plus de 200 chevaux. Et là donc c'est les manadiers qui sont là, qui participent, Voilà. c'est les camarguais vraiment qui sont là et qui Voilà. font profiter de tout ça au public. Exactement. Et c'est un spectacle entièrement gratuit bien C'est un évidemment. spectacle entièrement gratuit qui est dans l'élément naturel, c'est-à-dire c'est au bord de l'eau, sous la route de Cacharel, à l'entrée de Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est un spectacle qui est gratuit et qui commence à 22h et qui finit. Voilà, c'est 1h15 de spectacle. Il n'y a pas de gradin, les gens sont assis au bord de l'eau. Alors de plus en plus, les gens viennent tôt prendre place et pour boire l'apéro avant le spectacle.
Mais c'est devenu une institution maintenant quand on va en Camargue au moment de la feria, tout le monde veut participer à ce spectacle. Mais ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est la genèse de tout ça. C'est un matin, tu t'es réveillé en te disant je vais prendre 200 chevaux, 200 taureaux et je vais faire un spectacle. Non, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'organisais le spectacle de la feria. Et comme je suis camarguais quand même dans l'âme, j'étais quand même toujours persécuté avec cette idée de me dire feria du cheval et il n'y a pas vraiment un grand spectacle sur la Camargue. Donc je l'entendais un peu dans les gens qui disaient c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un spectacle sur la Camargue. Moi, j'avais pas envie de faire un spectacle comme il s'est toujours fait, les jeux du bouquet, les jeux traditionnels Camargue qui existent, où je trouve qu'il n'y a pas d'âme, pas d'émotion. Et en fait, l'idée m'est venue que la Camargue, c'est l'image de la Camargue, chez les gens qui ne la connaissent pas, c'est quoi? Des chevaux, des taureaux qui galopent dans l'eau, dans l'élément naturel qu'est la Camargue. Et malheureusement, ces images, quand on ne connaît pas la Camargue et quand on arrive à peine sur un week-end en Camargue, on ne les voit pas, malheureusement. Il faut rentrer dans les manades, il faut... Exactement. Et je me suis dit, c'est la bonne occasion de faire voir à des gens qu'il y a encore des gens qui travaillent les taureaux, les chevaux dans leur élément naturel. Parce que quand même, au départ, Songe d'une nuit en Camargue, c'était fait vraiment sans barrière, sans rien. Là, il y avait 30 taureaux, il n'y avait aucune sécurité. Il fallait faire confiance aux gens. Il a fallu que je m'entoure de grands professionnels qui gèrent les bêtes, qui savent gérer les bêtes. Des répétitions, ce n'était pas une mince affaire. Il a fallu convaincre la mairie. La mairie a été d'accord parce qu'ils sont heureusement toujours d'accord pour que perpétue toujours ces grands spectacles et la belle image des Sainte-Marie-de-la-Mer, qui est quand même la capitale de la Camargue. Donc la mairie a beaucoup aidé à ce que je puisse arriver à faire ce spectacle. Alors bien évidemment, entre toutes ces activités, le théâtre équestre toute l'année, le Songe d'une nuit en Camargue, où c'est des vrais tableaux vivants, où il faut mettre tout ça en scène, tu trouves encore le temps de monter à cheval de temps en temps? Non, ça, en dehors des spectacles? Non, ça c'est obligé. Ça c'est quelque chose c'est une raison de vivre, c'est autre chose. On est obligé de monter à cheval. Et de toute façon, on ne peut pas avoir des idées de spectacle si on n'est pas dans les chevaux tous les jours. C'est-à-dire que bon, c'est en montant à cheval tous les jours qu'on va avoir des idées de création, des idées artistiques. Et pourquoi pas faire ça avec un cheval? Et pourquoi pas faire ça si on n'est pas dans le milieu des chevaux, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Je ne vais pas tricher avec ça. Je ne pourrais pas faire ces spectacles-là si je ne montais pas à cheval. Alors, moi, j'ai aussi une nouvelle à vous annoncer pour la prochaine édition du festival au Sainte-Marie-de-la-Mer. On en a parlé avec Thierry tout à l'heure, hors caméra. Ça fait juste 4 ans que je dis à Thierry, chaque année, on fait le festival, nous, pendant la feria du cheval. Donc, entre ces spectacles, tout ce qui se passe, les animations, les abrivades dans les rues, etc., on a monté un festival qui est un festival de films sur les cultures équestres et les peuples cavaliers. Et un énorme salon du livre où on reçoit 35 écrivains chaque année qui viennent nous présenter leurs derniers travaux. Et ça fait 4 ans que je demande à Thierry de participer à ce festival. Alors bien évidemment, il a le spectacle Songe d'une nuit en Camargue à monter, il a le spectacle dans les arènes, et on n'a jamais trouvé le moment. Mais cette année, il m'a promis qu'il serait avec nous. Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter sur le festival cette année? À titre personnel? Non, c'est la nouvelle création du théâtre Camarcas de l'année prochaine. Mais bon, cette année, on a eu la chance d'avoir Equidia qui sont venus chez nous pour nous réaliser un beau film. Donc, comme je sais que tu t'occupes de films. Le film qui est actuellement sur Equidia d'ailleurs. Qui est actuellement sur Equidia. Donc voilà, ça sera une bonne chose de pouvoir le passer à ton festival. Et puis aussi de faire en sorte que ça change un petit peu de tout ce qui se passe. Peut-être que je vais amener un peu du monde et des chevaux et des danseurs et des danseuses sur ton plateau. Alors pour conclure, la Camargue, nous, ça nous fait tous rêver. Moi, j'ai créé ce festival là-bas parce que c'est un pays que j'adore depuis une vingtaine d'années à peu près. La Camargue, pour toi, c'est quoi? Pour la Camargue, pour moi, c'est une raison de vivre. Je ne pourrais pas vivre ailleurs, jamais de ma vie je pourrais. On me demande souvent, on me dit, mais pourquoi tu ne vas pas faire des spectacles ailleurs ou quoi que ce soit? Ça peut m'arriver d'aller faire des spectacles en tant que cavalier, mais sortir de chez moi, moi, la Camargue, je ne peux pas imaginer à un seul moment de vivre ailleurs. Voilà. Donc là, ça fait 48 heures que je suis à Paris et je me languis demain de rentrer chez moi. Et tu nous en fais vraiment bien profiter à travers tous ces spectacles. Merci Thierry d'avoir participé. Merci Didier. Merci à beaucoup. très bientôt en Camargue. À bientôt. Merci.